Bonjour et bienvenue à notre émission de cuisine La Table au goût du lac. Cette semaine, on va y aller du côté des desserts et on accueille à nouveau le chef de Chef en Air, M. Johnny Guillemette. Bonjour Johnny. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va bien. Satisfait de ta première expérience? Ben oui. Le soupe à l'oignon. Ben oui. De retour avec un dessert cette semaine. Oui. On va faire une crème brûlée à la camerise. Nous allons utiliser la camerise, ici, un produit des fois méconnu mais délicieux, du verger Cam-Nord, situé à Normandin, 1401 Saint-Cyril-à-Normandin. Et avec ça, à la fin, on va faire une petite finition avec la confiture boréale de Camerise Mistouk, située à Allemand, 1335 avenue des Pétunias. Donc, ce sera des produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Sinon, on va y aller avec la crème brûlée. C'est quoi une crème brûlée exactement? Une crème brûlée, en fait, c'est vraiment 3 ingrédients principaux dedans. On y va avec du jaune d'œuf, on y va avec du sucre. Sinon, la crème, c'est vraiment un échange d'osmose qui se passe entre le sucre, les jaunes d'œuf, qui va coaguler, pas coaguler, en fait, qui va vraiment donner une crème, vraiment une crème fraîche à l'intérieur. OK. Ouais. J'ai hâte de goûter à ça. Ça, on fait chauffer ça, puis après ça, on met ça au froid. Ouais, en fait, on va commencer par faire notre préparation. Ensuite, on va l'envoyer au bain-marie. Dans le four, entre 300 et 315 de Fahrenheit pendant 45 minutes environ, 1 heure. Après ça, on a juste à laisser réfrigérer. Puis on va torcher à la torche pour avoir vraiment un petit sucre, vraiment la patinoire de glace. Donc, on dit brûler, là, c'est ça. Ouais, on va brûler le dessus. On va brûler tout ça. Et là, on va introduire la camerise là-dedans. À l'intérieur, oui. J'ai hâte de goûter à ça. Donc, par quoi on commence? On va commencer par s'installer. On va sortir les œufs, la crème. Oui. C'est parti! La crème, as-tu besoin des deux ou juste Oui, on va y aller des deux. Les deux, on a besoin de 3 tasses de crème. Tu peux peut-être nous les... Crème Nutrinor, aussi, produit de la région. Oui. C'est important de le dire. Faut oublier que cette émission-là met en valeur des produits de la région, du Lac-Saint-Jean. On aime ça les utiliser, c'est important. Et aussi, vous rappelez qu'on est à l'épicerie communautaire Le Garde-Manger, située à Dolbeau-Mistassini, au 111 avenue de l'Église. Venez faire un tour, il y a plein de produits en vrac, produits frais. Il y a plein de produits, en fait. Là. Venez voir, c'est vraiment fascinant. C'est dans l'ancien cinéma Orphéon. Pour ceux comme moi qui ont fait le premier French ici, à une autre époque. Fait qu'en fait, tu peux commencer à nous calculer 3 tasses de crème. 3 tasses de crème. Oui. Ça devrait être capable de faire ça. 3 tasses. Ça, tu vas venir le mettre directement là-dedans. On va commencer à juste faire chauffer tranquillement notre crème. Vraiment pas à gros bouillon non plus. Puis là, on va venir faire infuser, en fait, nos gouttes de vanille. OK, avec de la vanille fraîche. Oui, la belle petite vanille fraîche. C'est quoi l'avantage de la vanille fraîche par rapport à, par exemple, l'essence de vanille? L'essence de vanille, c'est vraiment pas pareil, on s'entend. La gousse de vanille, je trouve que d'un, pas le même goût. Ouais. Il y a vraiment des petits points, comme des petites graines à l'intérieur qui viennent se mettre partout dans notre mélange. Ça n'a vraiment pas la même senteur, en fait. Et c'est... Pour ceux à la maison, en fait, là, quand on coupe la gousse de vanille, il y en a qui savent pas comment vraiment la bretter, on vient juste faire une ligne comme ça. À l'intérieur. Ouais. On la coupe pas en deux, là. Non, on vient l'ouvrir. Oh, ça sent, c'est extraordinaire. Ouais. C'est un petit peu plus dispendieux, par exemple, la gousse de vanille. Mais le goût est impeccable. Ensuite, on vient juste gratter l'intérieur. C'est ça qu'on utilise. C'est ça qu'on utilise. Oh. Ça, on va venir le mettre dans notre mélange de crème. Fait que ça, je peux mettre la crème avec la vanille? On peut la mettre dedans. Regardez comment je verse ça bien. Moi, j'utilise... Je prends toutes les tâches difficiles. Bon, ça, c'est fait. Crème qui reste, je vais remettre ça au frigo. Fait qu'on peut le mettre à feu doux. Juste venir. Parce que quand si on met le feu trop haut, ça risque de brûler. Ouais, c'est ça. Puis l'important aussi, c'est de ne pas venir faire coaguler l'œuf. Parce que là, on va mélanger les deux mélanges tantôt. Ça, c'est notre premier mélange. OK. Il faut que ça soit chaud, mais pas trop. Chaud, mais pas trop, parce que sinon, ça va faire un beau coco brouillé. Ouais, OK. Puis on n'a pas le goût de ça. Non, vraiment pas. Et ça, on peut aller porter ça pour aller laver. Oui, je m'occupe de cette partie fantastique. La vaisselle. La vaisselle.
Ensuite, on va séparer des œufs, mon cher ami. Oui. Moi, je vois tout le temps avec. Là, j'ai hâte de voir ta technique parce que moi, j'en ai une, mais elle me semble moyennement efficace. Oui, je vois vraiment avec les mains. Ouais? C'est ça que tu fais aussi? Ouais. Là, c'est important, en fait. Là, on y va avec 8 jaunes d'œufs, mais c'est vraiment important de juste avoir le jaune, pas le blanc, dans la crème brûlée. OK. Non, tu vas pas comme moi. Là. Non, moi, j'y vais comme ça. J'enlève le petit pédoncule là. Pas le pédoncule, mais le petit embryon. C'est ça que ça a cassé 4 fois. Là. Puis je le mets là. Regarde, c'est random, hein? Ah oui, j'en essaye un. OK, lui, il a fait ça comme ça. Tiens. Oh, ouais. Ouais, ça marche, bon. Déjà, j'ai réussi à casser l'œuf, c'est bon. Là, je prends ça comme ça avec mes mains. Là, c'est juste ça comme ça, c'est ça? Ouais. Hey, mais ça marche très bien. Là, le pédoncule, il est où? Ah, il est là. Bon, c'est pas le petit embryon, pas le pédoncule. Le pédoncule, c'est dans une fleur. Ah ouais, c'est ça. Mais moi, j'utilise les mêmes termes que toi. Ah ouais, je sais, ben c'est moi qui C'est correct, ça? Ouais, direct de même. Hein, wow! On a Après ça, on met le reste du blanc d'œuf dans l'autre pot. Génial. Je suis même prêt à en faire un autre, tellement j'ai aimé l'expérience. Le deuxième. Ça se fait vraiment bien, finalement. Ouais. Ça, le blanc d'œuf, on peut le garder pour faire une meringue. Ouais. Une belle tarte au citron. Ouais. Ma sœur capoterait. Elle déteste les jaunes, les œufs coulants. Ah ouais? Ouais, j'ai de la misère sur lui. Tiens. Super. Petit peu... Je l'appelle encore le pédoncule. Ouais. Mais là, On peut l'appeler le pédoncule. Ouais, juste pour l'émission. c'est ça. Là, on est rendu au quatrième, nous en faut 8. Parfait. Regarde, je te le casse sur le... Parfait. Hey, teamwork. Teamwork, c'est ça que ça prend. Ça, c'est une autre affaire qui est intéressante, c'est de le faire avec des enfants. Des fois, là, ils apprennent des techniques. Là, Ouais. C'est intéressant. Moi, mon garçon d'11 ans, quand il veut se faire maison des muffins, il est fait tout seul parce qu'il sait comment faire, parce qu'on en a fait souvent ensemble. Ça, ben, quand on grandit, on s'en va en appartement, on se fait pas juste du craft dinner, Ouais, c'est important parce que du macaroni au jus de tomate. ouais, c'est tellement dégueulasse du craft dinner en plus. Oui. À part si on le fait à la maison, bien sûr. On est rendu à 5. On lâche pas. 6. Hey, ça, tu viens de révolutionner ma vie là, avec cette technique. Comment tu le faisais toi-même? Ben, je peux te montrer, mais c'est un peu débile. Avec les deux coquilles? Ouais, avec les deux coquilles. Ouais, c'est ça. Ben, il y a plus de risque, en fait, de casser le jaune. Ouais, ben c'est ça que je m'aperçois, là, parce que j'en casse, mettons, 1 sur 4. Là, je suis comme fâché après moi. Des fois, c'est ça. Des fois, quand on le casse pas dans un petit bol avant, puis qu'on a juste besoin du jaune, qu'il y a un petit peu de jaune qui casse, qui s'en va dans le blanc, des fois, ça scrape tout notre 1, 2, mélange. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est. Oh! En voiture, je vais aller me laver les mains parce que Ouais, c'est un peu un comme petit peu si baveux. je m'étais éternué dans les mains. Je me surprends moi-même. Après ça, on va venir se mettre une tasse de sucre. On est allé avec un sucre blond ici. On va se prendre un fouet, on vient tout brasser. Ça devient comme une espèce de crème. Crème, on va venir le blanchir pour que ça vienne vraiment blanc, vraiment onctueux. Ça veut dire qu'à force de le fouetter, il va devenir blanc. Un petit peu plus blanc, il va blanchir en fait, ce qui veut dire blanchir un œuf. Vois-tu, il est déjà plus blanc. Oui. Il est comme couleur moutarde. On pourrait même pas se douter que c'est des jaunes d'œufs avec du sucre, en fait. Ça... Non, hein? On mange pourrait ça. faire des attrapes, des petites farces. Il y a quelqu'un qui ferait le saut. Ouais, c'est bon pour les enfants, ça. Dans son smoke meat. Ah, ça serait bizarre un peu, hein? Bon. Ensuite, on a notre mélange avec la crème qu'on est venu chauffer. Ah, on voit les petits picots noirs, là. Ouais, tous les petits picots à l'intérieur. Ouais. Ce qu'on va venir faire, pour pas venir faire des cocos brouillés, parce que là, on s'entend qu'on a des jaunes d'œufs et on a de la crème chaude. OK. C'est important de venir réchauffer l'appareil tranquillement. Juste en mettant une louche comme ça.
en le tournant. Oh. Pour que la chaleur elle, se diffuse tranquillement. Tranquillement. Après ça, on va pouvoir venir mettre notre mélange au complet à l'intérieur. Faut que ça fasse un choc thermique. Ouais, c'est ça. Ça pogne d'un coup. Ouais. On va venir mettre une petite louche. Le sucre blond, c'est quoi? Pourquoi il est blond? On sait-tu? Comme un sucre, j'en ai aucune idée, comme un sucre de canne. Ouais, mais il n'a pas été raffiné probablement? Ouais. OK. Comme un mix, un entre-deux entre le sucre blanc et la cassonade. Ouais. Tiens, on a tout notre mélange dans celui-ci comme ça. Wow! Fait que là, on a un temps pareil. C'est ce qui va faire en fait notre crème brûlée. OK. C'est ça qu'on va mettre au bas-marie. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va venir prendre nos petits ramequins. Fait que là, les Camrys, tu les mets pas tout de suite. Non, là, on les met. Là, on est rendu à l'étape des mettre. OK. Ils sont juste à côté de toi. Parfait. Moi, je vais venir tapisser le fond, en fait. Ouais, je vais aller tapisser le fond. Après ça, généralement, on va venir en prendre des fraîches, par exemple. OK. Parce que quand on en prend des congelés, il risque d'avoir un petit peu d'eau, ce qui va peut-être venir déstabiliser notre mélange un peu. Mais sinon, on est vraiment mieux d'en prendre des fraîches. Mais là, on va en prendre des congelés. On prend le risque? Ouais, on prend le risque pareil. Donc là... Ouais. Regarde, j'en mettrais comme ça. OK, ouais, faut que ça goûte. Ouais. Peut-être un petit peu ouais, là, trop. je vais peut-être exagérer sur la Camry. Ouais, il y avait le goût que ça Même, goûte. Oui, puis les Camrys, on exagère tout le temps. Tu sais, la camerise, c'est vraiment une camerise qui tâche. Ouais. Fait que, tu sais, probablement que notre fond va être hyper sirupeux, puis il va avoir une petite teinte rosée, là. OK. Ça va être Et beau. voilà, comme ça. Après ça, on peut venir remplir nos petits ramequins. Oui, on voit la couleur là, qui est prise à cause des Camrys. Ah, c'est comme le bonheur, cette émission-là. Je sais pas si moi j'adore manger et goûter aux choses différentes. Ensuite de ça, on va venir le mettre au bain-marie. Fait qu'on va venir se mettre de l'eau là-dedans. Oui, Tu veux-tu? de ça? Oui. L'eau chaude, froide, On va y aller avec de l'eau froide. Ben tiède. tiède, OK. OK. Ça, je la verse tranquillement, j'imagine. Ouais, mais on va la verser rendue dans le four. Ah, ouais, OK. Ouais, mais c'est parce que. Faudrait pas qu'il y ait de l'eau qui renverse, tu sais, quand on s'en va. Mais des fois, ça pourrait d'accord, voguer d'accord. comme un bateau. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets comme ça. Viens verser l'eau jusqu'à la hauteur, en fait, du liquide, la crème brûlée de l'appareil qu'on vient de mettre. OK, jusqu'à la même hauteur que où on a mis pour que ça cuise uniformément. Ouais, c'est ça. Tu diras quand tu as l'impression que c'est pareil. Ça tue, là. J'en remettrai T'en encore une remettras encore petite un? shot. J'arrive. J'avais mal jaugé mon eau de bain-marie. Et voilà. Et voilà. On envoie ça au four environ pendant 45 minutes, 1 heure, 1h15, ça dépend. Quand on va savoir que c'est prêt, en fait, c'est comme si on prendrait notre liquide, si on le bouge une vague, OK. faut pas qu'il y en ait Du tout. du tout. Fait que Là, on c'est a- à ce moment-là qu'on sait que c'est prêt. Le chef a parlé. Donc, nous, on va attendre que ça cuise. Pendant ce temps-là, on va faire des casse-têtes. Non, c'est pas vrai. On va ramasser, on va faire nos choses. Ouais, on fait Puis la on vaisselle. revient dans pas long avec la suite des choses parce que la vaisselle, c'est pas tellement intéressant. Si ça vous intéresse pas, ben, vous pouvez aller faire votre vaisselle chez vous parce qu'il en reste sûrement sur le compte.
Les attentes des consommateurs. Les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à prendre le virage du développement durable. Pourquoi? Parce que le consommateur a beaucoup changé ces dernières années. Il pose des questions, il recherche des produits et services plus durables, plus sains et plus en lien avec ses convictions et ses valeurs. Conditions de travail, achat local, implication dans la communauté, toxicité, réutilisation, efficacité énergétique, gaz à effet de serre. Il s'agit là de quelques notions liées à la responsabilité sociale des entreprises qui entrent maintenant en ligne de compte dans les choix du consommateur. Cette conscientisation se traduit par des comportements d'achat bien réels en faveur de produits et services qui ont une empreinte environnementale plus faible et qui sont fabriqués dans des conditions respectueuses des travailleurs et des communautés. Selon le baromètre 2015 de la consommation responsable, 47,5 % des consommateurs disent rechercher de l'information sur les produits et services éco-responsables. Ils sont 71 % à privilégier l'achat de produits plus durables, 90 % recommanderaient les produits d'une entreprise perçue comme responsable et 93 % affirment qu'il est très probable qu'ils l'achètent. Les entreprises et les produits moins respectueux sur les plans environnementaux et sociaux voient leur popularité s'effriter lorsque leur impact est connu. L'entreprise a donc tout à gagner à s'engager dans une démarche de développement durable, en affirmant sa responsabilité sociale. Par ses décisions, ses actions et ses produits, l'entreprise améliorera sa réputation. Il s'agira d'un réel moteur de création de valeur et d'innovation pour votre entreprise. Les attentes des consommateurs changent. Des opportunités d'affaires sont à la clé pour les entreprises qui sauront y répondre. Êtes-vous prêt pour le virage développement durable? La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Moi,
c'est sûr que l'entourage en tant que tel ici, dans mon projet, là, ça a été un peu vraiment très important. Là. Moi, quand j'ai démarré ici, le rang que j'ai bâti mon entreprise, là, les fermes voisines, je les connais pas. Puis la journée que j'ai bâti ma serre, ils sont arrivés à 6 h du matin, ils sont venus mettre ma toile avec moi. Je connais aucunement ces personnes-là. Ils ont amené du café, des galettes. Ça a l'air niaiseux, mais on dirait que j'avais comme une famille à l'entour de moi qui venait m'aider. Quand j'ai démarré ici en 2013, on commençait à empoter. J'avais 12 000 plantes à empoter. J'avais aucun employé. Puis j'avais la serre qu'on a montée. Puis par la suite, pour l'empotage de ça, j'ai des amis qui venaient le soir empoter avec moi. J'ai des amis qui ont pris des congés pour moi, des semaines de vacances pour moi. Fait que j'ai vraiment un gros entourage qui, comme était là, puis on a dit on va te démarrer jusqu'à temps que tu sois capable, que tu sois autonome, puis que tu aies un certain revenu pour vivre sur tes propres ailes. Là. Notre crème brûlée est sortie du four, on l'a mis au frigo. Ça a pris combien de temps? Je dirais à peu près 2h30 de cuisson. Donc c'est plus long? À basse température, plus long un petit peu. À cause des camerises? Oui, à cause qu'il y a des fruits à l'intérieur. Sinon, c'est ça, on le refroidit à peu près pendant 1 heure. OK. Fait que là, elle est prête à flamber. Et pourquoi il y a un fromage à côté? Parce que je l'aime bien, ça c'est un fromage en fait de la Normandinoise qui est vraiment doux. Que moi je l'utilise autant dans des desserts que dans des entrées ou dans des plats principaux. C'est vraiment un fromage qui est passe-partout. Je sais qu'il est vraiment aimé en fait du monde de notre région. Ouais. Et ça, c'est le sucre pour faire flamber tout ça. C'est ça, on va faire flamber tout ça. Puis on va le servir avec un petit morceau de fromage, une petite cuillère, un petit morceau de fromage. Les deux vont bien se marier. Veux-tu nous couper des petites tranches? Ouais, on peut faire ça. Mon couteau est juste ici. Hein? On va juste couper des belles petites lamelles. Moi, avec la crème brûlée, ce que j'aime, c'est vraiment le caramélisage sur le dessus. Moi, j'y vais des fois, je le fais flamber 2 fois. Pour vrai? Ouais. Qu'est-ce que ça apporte, la On appelle ça la patinoire, en fait. Ça vient vraiment comme une patinoire. Ah, ouais. La patinoire est vraiment plus épaisse. Si on n'a pas de... Là, je vois que tu as une torche. Si on n'a pas de torche, est-ce qu'il y a une manière de le faire flamber autrement? Des petites torches comme ça c'est vraiment pour la cuisine. Sinon, il y en a vraiment plus des grosses industrielles qu'on utilise dans les garages. Mais mettons, je pourrais-tu mettre ça en broye en me disant ça va... Non? OK. Non, il faut vraiment une torche. Parce qu'on va vraiment venir la caraméliser. On va le voir de toute façon. Ouais. C'est presque fini. Ouais, non, c'est vrai. Moi, j'ai les longs cheveux. Oh! L'important avec la crème brûlée, c'est qu'on va faire des petits ronds. Tout le temps des petits ronds. OK. Pourquoi on fait ça? Parce que le sucre va perler mieux. OK. Puis tu tournes ta crème à mesure. Ouais. Si on voit qu'il perle, on peut aller se promener avec. Wow. Moi, je vais avec une 2e couche. Normalement, là, on va faire l'autre. Parfait. Hey, c'est beau. Si on veut que ça se... C'est une crème brûlée, mais pas une crème vraiment carbonisée. Oui, c'est ça. On veut vraiment que le sucre vienne parler dessus. Avec les cameriers, c'est un petit peu plus tendant à flamber, par exemple. On va venir d'en remettre une 2e petite couche. L'important, c'est vraiment, quand on a fini de faire la patinoire, quand on va venir prendre notre cuillère, on va entendre le petit... Ouais, faut que ça soit dur. Ouais, c'est ça. Faites attention à la maison, c'est... Oui, je peux essayer. Hein, si vous utilisez la torche, assurez-vous que faites ça en sécurité. Nous, on est des cascadeurs professionnels, donc on a le droit de faire ça sans lunettes de protection ni harnais. Tiens, regarde, je vais te laisser là. Ouais, on va essayer ça. Tu peux rejuger de ma technique. C'est vrai de ça. C'est vrai de ça. Comme je l'ai fait, j'aurai l'occasion de pouvoir la manger. Je crois que oui.
Il devrait tourner, c'est ça. J'ai oublié. C'est ça, j'ai oublié. Magnifique. Tourner. Magnifique. Comme ça. On va vérifier avec une cuillère. D'accord. Et voilà. Là, je ferme ça. J'ai aucune idée comment. Off. Ouais, comme ça. Ouais. C'est la magie. C'est la magie. La tienne, on va attendre un peu parce qu'elle n'est pas encore finie de durcir. D'accord. Et là, c'est une bouchée de crème brûlée, une bouchée de fromage. Ouais, on va y aller avec ça. Je pense que le mix va vraiment être décadent. OK, mais le morceau était trop gros. Hein. Un tout petit peu. On entend le... Ouais. C'est-à-dire que la patinoire est parfaite, on va aller patiner dessus. On peut casser la glace. Ouais. Oh, la belle couleur avec la camerise, hein, ça nous fait un beau... Bon. Cochon. Cochon. Et voilà. Le bonheur est dans l'assiette. Et dans la bouche. Magnifique. Je me permets même d'en prendre une deuxième fois parce que je suis un gros cochon. Très bon. Donc, merci Johnny Guillemette de Chef en Herbe. Merci d'avoir été des nôtres pour cette Plaisir. émission. Encore un beau plaisir. Crème brûlée à la camerise. Merci d'avoir été des nôtres. On remercie aussi l'épicerie communautaire Le Garde-Manger à Dolbeau-Mistassini qui nous offre gracieusement ses locaux. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Table au bout du lac. Bonne semaine.